Bonjour à tous et bienvenue dans Footstar. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire le mercato idéal, le mercato parfait pour mon club de cœur. Comme vous avez peut-être pu découvrir, Liverpool. Donc déjà pour commencer, nous Liverpool, actuellement l'une des meilleures équipes d'Europe. Mais il faut quand même il faut quand même changer, il faut quand même vendre et surtout acheter parce qu'on a quand même des points faibles. Déjà, on va commencer par les ventes. En premier, je voudrais vendre Diogo Jota pour environ une cinquantaine de millions, même un peu moins même. Diogo Jota, c'est un excellent joueur. Il marque souvent quand il joue, mais il est trop blessé. Il y a encore de la valeur, donc il faut en profiter. Pourtant j'aime bien Diogo Jota. Ensuite, Federico Chiesa pour environ 20 millions. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui depuis son arrivée? Il joue pas. Il est tout le temps blessé. Donc une vingtaine de millions, ça devrait le faire. Normalement, il y avait l'Inter au mercato d'hiver qui était sur le coup. Après, faut voir aussi parce que si Salah il part, Chiesa faudrait peut-être le garder. Mais si Salah reste, s'il prolonge, Chiesa il doit s'en aller. Ensuite, comme avant-dernière vente, je voudrais mettre Wataruendo. J'aime bien aussi, mais il joue pas beaucoup cette saison et à mon avis, il va demander de partir du club. Donc, on pourrait peut-être essayer de l'avoir pour, par exemple, faire une vente pour 20 millions. Avec le niveau qu'il monte quand il joue, il peut facilement partir pour 20 millions. Et en dernière vente, ça me fait mal de le dire, mais c'est Alisson. Alisson, c'est une légende. Avec Mamadashvili et les très bonnes performances de Keller, Alisson, il doit rendre un peu l'âme dans les cages de Liverpool. Alisson, depuis son dernier retour de blessure, il est en difficulté, alors que juste avant, Keller, qui avait fait tout le taf, avait fait une excellente performance. Alisson, c'est quand même une légende du club, donc après, si on le garde, si Liverpool le garde, je pourrais comprendre. Tout à fait. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les prolongations. Bien sûr, Salah, Van Dijk, Alexander-Arnold. Salah parce que c'est le meilleur buteur d'Europe cette saison. Je pense que c'est top 3 meilleurs joueurs all-time de Liverpool. Et je ne pense pas qu'il est troisième. Il y a peut-être aussi deuxième ou troisième parce qu'il y a aussi Ian Rush. J'ai pensé à Steven Gerrard, mais j'ai oublié Ian Rush. Sinon, il y a aussi Van Dijk, notre capitaine, le patron de la défense. Van Dijk, sans Van Dijk, la défense, ce sera plus pareil. Konaté, il pourra faire encore le taf, mais ça va être quand même dur. Et le dernier, Alexander-Arnold. Que dire? Offensivement, c'est le meilleur latéral, je pense. Une qualité de passe exceptionnelle, il te met toutes les balles. Seul problème, et ça, Arne Slot, il doit lui faire travailler, c'est sur la petite défensive. Cette saison, c'est le défenseur qui s'est fait le plus dribbler dans les 5 grands championnats. Rien que pendant le match face à Manchester City, c'est dribblé une quinzaine de fois par Jeremy Doku, qui l'a mis extrêmement en difficulté. Mais bon, il faut quand même le garder parce que offensivement, il apporte. Et même Van Dijk ou Konaté, ils peuvent gérer ses difficultés défensives. Donc, on devrait le garder. Et pour finir, les achats. J'en ai mis 4 à 4 postes que je pense qui seraient essentiels. Pour commencer avec la vente que je voudrais de Diogo Jota, avec l'argent récupéré, acheter Alexander Isak. Alexander Isak, très grand buteur. Liverpool sont déjà dessus en plus. Les 4 que j'ai mis, il y en a 3, Liverpool sont dessus. Alexander Isak qui a un gros profil, en plus il est fan de Liverpool. Donc ce serait peut-être le faire pencher dans le club. Là actuellement il vaut 70 millions d'euros environ, donc moi pour 80 millions je pense qu'on pourrait l'avoir. Donc ça serait je pense la recrue parfaite pour remplacer Diogo Jota. Il serait quand même plus cher que Darwin, même si Darwin je voudrais le garder parce que Darwin on l'a acheté quand même 80 millions mais je pense pas qu'on va le revendre autant. Il faudrait essayer un peu de le garder. Ensuite, comme deuxième achat, j'ai choisi Miloš Kerkez. Je pense que vous le connaissez. Liverpool, je ne suis depuis presque le début de saison.
défenseur gauche de Bournemouth, il vaut 30 millions presque. Donc pour 40 millions, on l'aura. Cette saison, c'est un très bon latéral. Il sait un peu tout faire. Bournemouth, ils sont très bons. C'est pas que grâce à Justin Kluivert. Il y a aussi la défense qui fait que avec Dean Huijsen et aussi Milos Kerkez. En troisième recrue et avant-dernière, surtout, Johan Bakayoko. Si Salah reste, il lui faut quand même une doublure. Il a personne derrière. Et Salah, s'il se blesse, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront le remplacer au club. Parce qu'il n'y a pas. On n'a pas. Il y a peut-être Diogo Jota qui pourra jouer sur l'aile, ou même Koji Gakpo ou Luis Diaz qui seront remplacés. À part ça, il n'y a pas. Donc pour environ 35 millions, on pourrait peut-être l'avoir. Il en vaut environ 40. Donc 35 millions, ça me semble une offre raisonnable et acceptable, surtout pour le PSG. Donc j'espère l'avoir pour un prix comme ça. Et comme dernier joueur de cette vidéo, Jorel Hato. Il peut jouer défenseur gauche. Il peut jouer défenseur central. Défenseur droit. Il fait tout. C'est parce que même si on a Gerald Concha et Joe Gomez, là actuellement, si je me trompe pas, il est blessé. Donc et il faudrait quand même une autre doublure au poste de défenseur. Donc Jorel Hato, en plus il est jeune. Et Liverpool sont aussi dessus. C'est Johan Bakayoko, le seul que Liverpool ne sont pas dessus réellement. Donc Jorel Hato a un profil comme lui. C'est ce qu'il faut, un défenseur rapide qui sait défendre. C'est ce qu'il faut au club et c'est ce qui nous manque. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc ça c'est un nouveau concept. Il y en aura 2 sur la chaîne. Il y aura OPF et le Mercato Parfait. Et donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.